L'utilisation de la terre crue pour vos projets d'habitat est uniquement réservée en milieu rural. Faux. Salut, c'est Amélie de Chapeau et Bottes. Comment utiliser la terre crue quand vos projets ou votre logement est en milieu urbain en ville? Pour pouvoir profiter pleinement du confort et des performances énergétiques de la terre crue, tout en évitant le poids que peut peser la logistique qui nécessite ces matériaux, moi, je vous conseille deux techniques. Alors, c'est vrai qu'en milieu urbain, on a souvent des parcelles de vie qui sont assez contraintes. Alors, ce qui est assez simple à mettre en œuvre, tout d'abord, c'est pour réaliser vos aménagements intérieurs, c'est d'utiliser une structure porteuse utilisant du bois. Le bois, il est accessible aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Ensuite, au niveau des techniques alliant la terre crue, moi, je vous propose d'utiliser deux techniques. La technique du terre-paille allégé. Je vais vous expliquer derrière comment vous le mettez en œuvre. Et la technique de la brique de terre crue comprimée. Ces deux techniques sont vraiment adaptées à vos aménagements intérieurs, vous permettant de pouvoir facilement le mettre en œuvre, que vous soyez un autodidacte ou déjà une personne un peu expérimentée dans les projets d'habitat ou dans les travaux. Avant d'aller plus loin, j'avais envie de vous dire que sur la chaîne YouTube, je diffuse plusieurs vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez au fil de l'année des épisodes vous permettant de vous sensibiliser à l'utilisation de la terre crue, d'avoir des exemples concrets sur comment je fais, des recettes que j'ai expérimentées avec des réussites mais également des échecs. Donc ça vous donnera des retours d'expérience pour pouvoir vous-même passer à l'action. Et si vous avez quand même envie d'être accompagné pour la réalisation de vos projets d'habitat, je propose des accompagnements individuels vous permettant d'avancer pas à pas. On définit ensemble vos projets, le timing, quels sont les matériaux nécessaires, où je peux les trouver. C'est souvent une question qui revient. Où je peux trouver des matériaux, comment je peux trouver la terre crue, comment je peux trouver des matériaux locaux, comment je peux trouver de la paille, où est-ce que je trouve du chanvre, où est-ce que je trouve du lin. Voilà, moi j'ai tissé un réseau de contacts de fournisseurs vous permettant d'avancer tranquillement sur vos projets d'habitat. Revenons à nos moutons, à savoir réaliser des projets d'habitat en milieu urbain. Le terre-paille allégé. Alors tout d'abord, moi je me suis effectivement inspirée d'un livre que j'avais envie de parler, Construire en terre-paille allégé, d'un architecte allemand. C'est une technique qui est très utilisée en Allemagne, qui a déjà été expérimentée depuis de nombreuses années. Et Franz Vollart, l'architecte qui a de manière très pratico-pratique décrit cette technique, a expérimenté cette technique sur différents types de projets et au sein de ce livre a vraiment capitalisé la mise en œuvre de la technique. Le terre-paille allégé, comme son nom l'indique, il est allégé en terre crue. Donc vous avez un pourcentage de terre crue mais qui est moins important et un pourcentage de fibres qui lui est beaucoup plus important. La terre crue, où la trouver? Il y a des carrières probablement près de chez vous ou aussi près de fournisseurs de matériaux écologiques. Dans le sud-ouest, moi j'en ai répertorié quelques-uns avec lesquels effectivement ça me permet de trouver et de guider facilement les familles et les couples que je guide. Ensuite, sur la fibre. La fibre, vous pouvez utiliser de la paille. La paille, même si vous habitez en milieu urbain, justement, ça va vous permettre de faire le lien entre la ville et la campagne. N'hésitez pas à aller vous balader dans les campagnes environnantes.
d'aller questionner des paysans qui sont pas très loin. La paille, c'est un produit qui est valorisé, qui est revalorisé par les paysans qui la produisent. Donc c'est aussi une source de rémunération pour eux. Si vous n'avez pas à proximité, vous n'avez pas trouvé de paysans vous permettant de vous fournir en paille, il y a d'autres types de fibres qui existent, qui bien sûr ont un lien avec le patrimoine naturel de votre territoire. On va trouver également de la lavande, de la chènevotte, du lin. C'est des matériaux que vous pouvez assez facilement trouver plutôt là au sein de fournisseurs et de magasins de matériaux écologiques. Sur la brique de terre crue. La brique de terre crue, alors même si vous êtes en milieu urbain et que peut-être votre parcelle de vie est quand même suffisamment grande, vous pouvez vous-même la fabriquer avec un moule et la faire sécher à l'abri de la pluie et de manière ventilée. Si vous n'avez pas envie de vous engager dans cette démarche, vous pouvez aussi trouver près de chez vous des fournisseurs et des fabricants de briques de terre. C'est un savoir-faire qui est valorisé et qui se poursuit depuis des centaines d'années. Cette technique de briques de terre crue, elle va apporter vraiment une densité à vos intérieurs et une inertie thermique qui est vraiment très intéressante. Assez simple à mettre en œuvre, puisque on va la maçonner de manière on ne peut plus simple, comme un parpaing. Voilà, ces deux techniques sont vraiment adaptées à des projets urbains. Si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des projets d'habitat, de rénovation, de construction sur vos aménagements intérieurs, je peux peut-être vous accompagner sur la mise en œuvre de manière assez simple et vous rendre acteur de votre projet. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller effectivement farfouiller dans la chaîne YouTube, également sur le site internet. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!